On a beaucoup parlé de l'affaire MDZ, mais on n'a jamais assez parlé de l'affaire Hicham Aboud. Je parle du 17 octobre 2024, quand Hicham Aboud a été enlevé à Barcelone et quand il a été retrouvé 48 heures plus tard. Hicham Aboud, son affaire, malheureusement, comme pour l'affaire MDZ, il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui n'y croient pas. Qui ne croient pas à ce récit de kidnapping, de séquestration et ces enlèvements. Il y a un journaliste, le journaliste franco-algérien Mohamed Sefaoui, qui a enquêté visiblement sur le cas Hicham Aboud, et c'est lui qui a publié aujourd'hui une enquête exclusive intitulée Barbouzerie algérienne en France et en Espagne, enlèvement raté à Barcelone, le cas de Hicham Aboud. D'abord, il nous explique qu'il y a une collaboration active entre les services secrets espagnols et les services secrets espagnols, français. Il nous apprend l'existence d'un personnage qui a joué un rôle clé, ce qui est justement une femme. Hicham Aboud est invité à se rendre à Barcelone par une jeune femme, une certaine Widad S, qui a réussi à le séduire sur Internet. Une Algérienne établie en Tunisie, proche des services algériens, qui lui a donc tendu un piège après leur avoir fait du charme à distance. Qui est cette Widad S? Nous avons enquêté de notre côté. Cette Widad S est une influenceuse algérienne établie en Tunisie et qui est citée dans le dossier, dans l'enquête menée par les services de sécurité en Espagne concernant l'enlèvement de Hicham Aboud. On a beaucoup parlé de l'affaire MDZ, mais on n'a jamais assez parlé de l'affaire Hicham Aboud. Là, on en a parlé avec l'Algérie partout, notamment l'affaire Tain. Je parle du 17 octobre 2024, quand Hicham Aboud a été enlevé à Barcelone et quand il a été retrouvé 48 heures plus tard dans une commune qui s'appelle Les Brejas, qui est située à pratiquement plus de 900 km au sud de Barcelone, du côté de Séville. Hicham Aboud, son affaire, la presse espagnole en a parlé en novembre 2024, nous on en a parlé un petit peu aussi en octobre et en novembre 2024, et malheureusement, comme pour l'affaire MDZ, il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui n'y croient pas, qui ne croient pas à ce récit de kidnapping, de séquestration et ces enlèvements. Je connais des Algériens et des Algériens qui ne sont pas partisans du pouvoir algérien, qui ne sont pas favorables au pouvoir algérien, qui ne sont pas parmi ses soutiens, mais qui n'y croient pas. Ils disent que non, c'est exagéré, c'est des mythomanes, ils ont menti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de travail de pédagogie, il n'y a pas eu une presse libre et indépendante qui a pu rapporter les tenants, les aboutissements de ces affaires. La presse espagnole, elle écrit en espagnol, donc elle n'est pas accessible au public algérien. Il y a eu, la presse espagnole, elle s'est intéressée au début de cette affaire. Ensuite, elle n'a pas approfondi, parce que c'est pas un enjeu national en Espagne. Pour la presse espagnole, il y a eu un opposant algérien, il a été kidnappé, enlevé, la Guardia Civile l'a libéré, il était entre les mains de narcotrafiquants, 2 personnes ont été déjà arrêtées, un ressortissant d'origine marocaine et un ressortissant d'origine sénégalaise. L'enquête, elle est en cours, et la justice espagnole, elle s'est saisie de cette affaire, elle est en train d'enquêter. Mais comme l'Espagne, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour l'Espagne. L'Algérie ne représente pas beaucoup d'intérêt. C'est pas le monde hispanique, on n'est pas hispanophone. Le public et les autres, pour le public espagnol, pour les médias espagnols, il n'y a pas un grand intérêt. À moins qu'il y ait un rebondissement judiciaire, si la justice espagnole délivre des mandats d'arrêt internationaux, si elle bouge à gauche et à droite, ou si elle incrimine, elle procède à des arrestations d'officiels algériens comme c'était le cas en France, là la presse espagnole commencera à bouger. Mais pour le moment, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, on en a parlé de façon superficielle. Pour elle, c'est une affaire de droit commun. C'est un fait divers. Voilà. Alors on a parlé comme si c'était un fait divers. Parce que l'Algérie n'est pas un pays important pour l'Espagne. Il n'y a pas une connexion culturelle, économique et politique aussi puissante entre l'Espagne et l'Algérie, comme c'est le cas entre la France et l'Algérie. Il n'y a pas une diaspora très importante algérienne en Espagne. Donc, ça a été un fait divers, il a été traité. Et justement, parmi les informations qui ont été révélées par la presse espagnole auparavant, c'est le rôle d'une femme. Hicham Aboud avait rendez-vous avec une femme. Parce que, pourquoi on n'arrive pas à comprendre l'histoire d'Hicham Aboud? Personne n'a expliqué pourquoi Hicham Aboud est parti à Barcelone. Pourquoi Hicham Aboud se retrouvait dans un quartier à Barcelone, l'adresse est 24 de la rue Rasset, où il avait rendez-vous et il était en train de traîner dans ce quartier-là après 23h30 jusqu'à presque minuit. Il était perdu, il cherchait une adresse, il était avec sa valise, il cherchait une adresse d'un appartement. Oui, dans lequel il avait un rendez-vous. Avec qui Hicham Aboud n'a jamais voulu le dire. C'est la presse espagnole qui a révélé plus tard, au mois de novembre 2024, qu'il avait rendez-vous avec une femme. Et que l'enquête menée par les services de sécurité espagnols ont compris que Hicham Aboud s'était déplacé à Barcelone pour avoir un rendez-vous avec une femme. Ça s'est arrêté là. Après, Hicham Aboud a raconté sa version. Beaucoup de personnes ont mis en doute la version de Hicham Aboud. C'est parce que Hicham Aboud est un personnage excentrique, très violent.
il traite énormément dans l'injure, dans l'invective, et dans la brutalité, dans l'agressivité verbale, pour ne pas dire des fois dans la délinquance verbale. Il bombarde les gens d'invectives et d'injures. Donc, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens n'arrivent pas à bien le suivre, n'arrivent pas à bien l'écouter, même s'il est populaire sur les réseaux sociaux, même s'il est très suivi, même s'il est très connu, mais beaucoup ne lui accordent pas beaucoup de crédit. Il y a une différence entre être largement suivi et être crédible. Tu peux avoir des millions de vues, mais tu peux ne pas être crédible. Les gens peuvent te voir parce que tu les amuses, parce que tu les fais rire, ou parce que tu les énerves, ou parce qu'ils veulent commenter, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils te considèrent comme crédible, comme source crédible. Il y a une différence entre l'adhésion et la visibilité. Crédible, c'est quand on adhère à tes propos. C'est pas le cas, malheureusement, de Hicham Aboud, il faut le dire. Et c'est l'un de mes points de divergence avec lui. Le recours à l'insulte, à l'invective, à la violation de la vie privée, et surtout les fake news. Les fake news qui ont été diffusées par Hicham Aboud sont un nombre incalculable. Mais il se trouve que, malgré le fait qu'il n'a pas de bonnes sources, qu'il n'a pas de bonnes infos, malgré le fait qu'il est uniquement dans l'insulte, dans la diffamation, dans l'injure, il dérange les dirigeants algériens. Certains dirigeants algériens n'arrivent pas à dormir parce que Hicham Aboud parle d'eux. Regardez le niveau de décadence morale et intellectuelle qui a touché une certaine partie de la classe dirigeante algérienne aujourd'hui. Donc, Hicham Aboud a fait l'objet d'une opération. D'une opération imputée, mis pour le moment, le suspect numéro 1, c'est le régime algérien. Les autorités espagnoles ne se sont pas exprimées pour le moment et les autorités et les médias espagnols n'en parlent plus pratiquement. Il y a un journaliste franco-algérien, Mohamed Sifawi, qui a enquêté visiblement sur le cas Hicham Aboud. Mohamed Sifawi, il est devenu, je rappelle, le spécialiste des affaires de barbouzerie du régime algérien à l'étranger. C'est lui qui a écrit les 2 premiers volets de l'enquête de GDD. C'est lui qui est venu sur nos plateaux de télévision pour nous parler de ces opérations et des pratiques liberticides du régime algérien sur le territoire français et des opérations d'agression, de menaces et d'intimidation qui ont abouti pour MLDZ et Hicham Aboud à des cas d'enlèvement et de séquestration. Donc, il s'est spécialisé dans ce dossier. Il faut reconnaître qu'il a énormément de sources sécuritaires. Il a énormément de sources sécuritaires et pour lui avoir parlé, pour l'avoir interrogé là-dessus, il m'a décrit un certain nombre de matériaux et de rapports auxquels il a accédé qui sont vraiment un trésor d'informations. Et c'est lui qui a publié aujourd'hui, sur le site internet du magazine Rupture, une enquête exclusive intitulée Barbouzerie algérienne en France et en Espagne, enlèvement raté à Barcelone, le cas de Hicham Aboud. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, l'élément intéressant qu'apporte Mohamed Sifawi, parce que tout le reste, on le sait, ça a été raconté par la presse espagnole. D'abord, il nous explique qu'il y a une collaboration active entre les services secrets espagnols et les services secrets français pour comprendre, pour mettre en relation, ils échangent leurs informations, ils collaborent activement ensemble pour comprendre le niveau de responsabilité des services secrets algériens dans cette opération. Donc il y a un échange d'informations, il y a une collaboration active là-dessus. Et deuxièmement, il nous apprend l'existence d'un personnage qui a joué un rôle clé, ce qui est justement une femme. Dans son article, Mohamed Sifawi, il parle que Hicham Aboud est invité à se rendre, il explique plutôt que Hicham Aboud est invité à se rendre à Barcelone par une jeune femme, une certaine Widad S, qui a réussi à le séduire sur Internet. Il s'agit d'une Algérienne établie en Tunisie, proche des services algériens, qui lui a donc tendu un piège après leur avoir fait du charme à distance. Et c'est la première fois que nous avons une révélation précise sur le mobile de déplacement de Hicham Aboud à une heure très tardive la nuit dans un quartier à Barcelone, dans un quartier résidentiel à Barcelone. Qui est cette Widad S? Nous avons enquêté de notre côté, nous avons trouvé, effectivement, nous avons pu l'identifier. Cette Widad S est une influenceuse algérienne établie en Tunisie. C'est une influenceuse algérienne établie en Tunisie, on ne va pas révéler son nom parce que nous respectons la présomption d'innocence, et qui est citée dans le dossier, dans l'enquête menée par les services de sécurité en Espagne concernant l'enlèvement de Hicham Aboud, parce qu'elle avait une liaison virtuelle avec Hicham Aboud. C'est elle, en fait, c'est une influenceuse jeune,
Voilà, comme cette tendance qui s'est développée sur les réseaux sociaux ces dernières années, vous avez des jeunes belles femmes qui exposent leur charme, leur beauté, leur féminité, qui adoptent un discours je dirais pas féministe, un discours efféminé parce que le féminisme c'est autre chose. Le féminisme c'est pas montrer son corps, son visage, ses atouts, ses charmes naturels sur Internet. Hein. Le féminisme c'est une lutte politique, c'est une lutte pour les droits civils, pour les droits socioculturels de la femme, c'est autre chose. Ça, c'est des influenceuses qui profitent de leur jeune âge pour montrer leur charme, leur beauté, qui utilisent leur féminité comme un outil d'influence pour vendre des produits de beauté, pour parler de certains sujets tabous qui sont au sein de la société algérienne ou maghrébine et qui suscitent le buzz à travers ils filment, ils diffusent leur mode de vie quotidien et comment dirais-je, voilà leur mode de vie, et ce sont des femmes émancipées qui s'assument et qui se montrent, qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Ça plaît à un certain public et certaines de ces influenceuses ont des millions de vues. Hadi Widad S, elle fait partie de cette catégorie des influenceurs. Elle est beaucoup moins connue que certaines influenceuses algériennes qui ont une notoriété beaucoup plus importante qu'elle, mais elle s'est frayée une place sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui a contacté, elle était en contact permanent avec Hicham Aboud, et on va dire, elle a appâté Hicham Aboud. Elle lui a fait croire qu'elle voulait entreprendre une liaison avec lui. Et c'est elle qui lui a demandé de se rencontrer, de le voir à Barcelone. Donc, elle lui a proposé un rendez-vous à Barcelone. Il s'avère que quand Hicham Aboud est arrivé à cette fameuse adresse qui est le 24 rue Rasset à Barcelone, quand il cherchait cet appartement, apparemment un Airbnb qui a été loué sur Internet pour pouvoir la retrouver, sa charmante compagnie, il s'avère que Widad S n'était même pas là à Barcelone. Elle n'est jamais venue. Elle s'est contentée de manipuler, de manipuler Hicham Aboud, de le guider, de le téléguider à distance et de le charmer, de le séduire pour le ramener à Barcelone. Une fois arrivé à Barcelone, un commando de 4 hommes attendait Hicham Aboud, il l'a agressé, Hicham Aboud s'est débattu, les témoins oculaires ont assisté à la scène parce que Hicham Aboud commençait à crier, à se débattre. Hicham Aboud, il s'est débattu, et un de ses téléphones est tombé sur le trottoir et il a été récupéré, il a été retrouvé par les services de sécurité, par la police de la ville de Barcelone. Et c'est comme ça que l'affaire de Hicham Aboud a commencé. Son kidnapping, son enlèvement a commencé à cause d'une femme qu'il a réussi à le séduire, à le charmer, à le manipuler pour le ramener jusqu'à Barcelone. Ça, Hicham Aboud ne le dit pas, il refuse de dire cette vérité-là, alors que c'est cité, Mohamed Sifawi en a parlé, et moi j'ai pu le confirmer aussi auprès de plusieurs sources concordantes. C'est l'élément déclencheur de l'affaire de l'enlèvement de Hicham Aboud, c'est une femme. Alors, qu'est-ce qui est encore plus troublant? Parce que la vie privée de Hicham Aboud ne nous intéresse pas. Il veut avoir des liaisons avec qui il veut, il a 70 ans, il est grand-père, il est comptable, il n'a de compte à rendre qu'à sa femme et ses enfants. Le problème, c'est que cette Widad S, elle n'a jamais été à Barcelone. 2, elle vit en Tunisie. 3, les Espagnols, la justice et les autorités espagnoles ont demandé des informations en contactant, selon nos sources, l'ambassade espagnole en Tunisie pour comprendre qui est-elle. Et 4, pourquoi elle s'est jamais manifestée? Parce que si elle était pas complice, cette femme, de cet enlèvement. Une femme, par exemple, veut sortir, une femme, elle a une affinité, une relation affectueuse, sentimentale, peu intime avec un homme. Si cet homme disparaît, elle s'inquiète. Elle appelle la police, elle saisit les services de sécurité. Elle ne s'est jamais manifestée auprès de la justice espagnole. Elle ne s'est jamais manifestée auprès des services de sécurité espagnols. Elle s'est juste contentée de poser un lapin, un gros lapin, de piéger. Elle s'est juste contentée de piéger Hicham Aboud. Ensuite, elle a disparu. Cela signifie quoi? Elle a été utilisée. Elle a été utilisée. On lui a demandé d'appâter, de piéger Hicham Aboud. Maintenant, je ne sais pas si cette Widad S travaille pour les services secrets algériens, parce qu'elle est présentée, Mohamed Sifawi la présente comme étant une proche employée par les services secrets algériens elle est proche d'eux, voilà ce qu'il dit. Après, moi, j'ai parlé à d'autres sources, ils disent qu'effectivement, elle est connue, Widad S, elle est utilisée pour appâter, séduire et piéger les opposants algériens en l'utilisant, voilà, en entrant dans leur sphère intime, en essayant de nouer des amourettes virtuelles avec eux pour pouvoir leur soutirer des informations. Ça, c'est
nous n'avons pas pu confirmer la véracité de ces informations, il n'y a pas de preuve tangible. Et on sait qu'elle a joué un rôle important l'arrivée, enfin, elle a joué un rôle important dans la mésaventure de Hicham Aboud à Barcelone. Est-ce que les dirigeants algériens ou les services secrets algériens ou une partie du pouvoir algérien ou un clan au sein du pouvoir algérien ou des parties tierces au sein des autorités algériennes ont utilisé cette femme juste pour appâter Hicham Aboud et le kidnapper, pour l'enlever, le séquestrer? C'est complètement possible. C'est possible, mais l'enquête espagnole est en train de travailler sur ce sujet pour comprendre le niveau d'implication et de responsabilité de certains officiels algériens ou de certains responsables algériens. L'enquête est en cours. L'enquête, elle, est en cours. D'ailleurs, cette Ouidet S, si elle s'exprime, elle pourra nous en dire des choses. Elle pourra réellement... Elle a une partie de la vérité de l'affaire Hicham Aboud, elle est chez Ouidet S. Franchement, moi je pense que les autorités espagnoles ne tarderont pas à la convoquer, ou à lui demander de venir, ou à lancer un mandat d'arrêt contre elle. Pour le moment, elle est présumée innocente, mais elle peut être présumée coupable si dans l'enquête, son rôle prépondérant a été confirmé ou sera confirmé. Au-delà de l'aspect judiciaire de cette affaire, c'est les méthodes utilisées par les autorités algériennes qui sont complètement d'une bassesse. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par l'allergie à la contradiction, va mener ensuite vers la répulsion et le mépris de l'opposant, ensuite à sa diabolisation, ensuite vers sa haine, ensuite vers la violence pour le neutraliser et le tuer ou le faire taire pour toujours. Qu'est-ce que c'est digne? Quel que soit, parce que ou c'est pas l'État, ça peut être des officiels, ça peut être un privé qui est lié au régime algérien. En tout cas, c'est en relation avec la politique algérienne, la situation politique en Algérie. C'est pas digne d'un pays d'utiliser, c'est pas digne d'un régime d'utiliser des femmes de mœurs légères, ou des femmes tout cool, ou des influenceuses, ou des charmeuses pour piéger des opposants. C'est pas digne. Ça, c'est des méthodes mafieuses. Ça, c'est des méthodes immorales qui jettent un discrédit sur un discrédit profond sur l'État, sur un État, sur tout un pays, sur tout un État, sur l'ensemble de ses institutions. Encore une fois, Ouidet S, elle est présumée innocente. Sa culpabilité n'a pas été encore décidée ou affirmée ou confirmée par une justice. Ni la justice espagnole, ni qui que ce soit. Mais il y a un problème. Il y a des doutes et des suspicions extrêmement, on va dire, alarmantes autour de son rôle. Autour du rôle de cette femme. Et c'est pour ça que moi je vous dis, la démocratie, elle est salutaire. En démocratie, si l'Algérie était une démocratie, l'opposant parle, Hicham Aboud, il dépasse les limites, je dépose plainte pour diffamation, pour atteinte à la vie privée, pour injure, etc. Je le fais juger pour des délits d'opinion, mais je ne vais pas aller le kidnapper, l'enlever, l'utiliser une femme pour le piéger. Ça, c'est les dérives de la dictature. Quand une dictature sombre dans la haine, dans la vengeance, dans l'esprit de vengeance et dans la violence, regardez les scandales que ça peut donner. Mais les démocraties sont toujours saines. Parce que dans la démocratie, elle impose des garde-fous. Elle impose des limites et des lignes rouges à tout le monde. Et elle impose des contre-pouvoirs au pouvoir. Et elle impose au contre-pouvoir des limites comme elle impose au pouvoir des limites. C'est pour cette raison que la démocratie garantit la coexistence pacifique de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de la dictature. Quand on est un dictateur, quand on n'aime pas son opposant, quand on le déteste, quand on le diabolise, quand on veut sa mort, quand on veut se débarrasser de lui, on est prêt à recourir à toutes les méthodes, y compris à celles qui ne sont pas dignes d'un État, parce qu'elles ne sont utilisées uniquement par des cliques et des groupes mafieux, ou des cliques Je mafieuses. vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible.
Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.